Alors, aujourd'hui, nous faisons l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Et le thème que je lui ai donné, c'est la paix avec Dieu. Alors, je vais faire l'introduction pour commencer. Dans les chapitres 1 à 3, l'apôtre Paul a établi que l'être humain, juif et non juif, était pécheur. Donc, il est sous la colère de Dieu. Dès la deuxième moitié du chapitre 3, Paul annonce que Dieu déclare juste ces mêmes pécheurs, sans aucune distinction, s'ils croient en Jésus et en son sacrifice à la croix. Cette notion d'une justification gratuite par la foi est tellement étonnante que Paul a besoin de prouver qu'il n'invente rien et que Dieu a toujours agi avec l'homme de la même manière, qu'il l'a fait pour Abraham, le père des croyants, dans le chapitre 4. Confiant d'avoir suffisamment démontré que c'est par la foi seule que l'on obtient la justice de Dieu, Paul va maintenant consacrer les chapitres suivants à l'exploration de ce cadeau merveilleux et de ses bienfaits dans la vie chrétienne. Alors, passons maintenant au texte d'aujourd'hui. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous aussi sauvés par lui de sa colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, avant de commencer notre étude des versets 1 et 2, relisons le texte du chapitre 3, versets 9 à 24, qui nous donne la description de l'homme selon les standards de Dieu. Verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, comme nous pouvons le voir, l'homme ne peut se justifier par les œuvres parce qu'il a une nature pécheresse. Dieu a donc choisi de lui offrir sa propre justice par le moyen de la foi. Poursuivons avec les versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, dans les 4 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul a montré que l'homme est justifié par la foi seul. Lorsque nous avons vraiment mis notre confiance en Jésus et en son sacrifice à la croix pour notre rançon, et que Dieu nous a justifiés, nous sommes en situation de paix ou de réconciliation avec Dieu. Nous n'avons plus besoin de chercher la paix ou de faire la paix. Nous l'avons déjà. Dès que nous mettons notre confiance totale en Jésus et en son sacrifice à la croix, nous sommes justifiés. Et dès que nous sommes justifiés, nous avons la paix avec lui, avec Dieu. La paix ou la réconciliation, qu'on peut dire, avec Dieu est importante parce que dès sa naissance, l'homme est ennemi de Dieu. Notre péché nous empêche d'être en paix avec Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde pour prendre notre péché et mourir pour notre péché, et ainsi ôter notre péché. Par sa mort, il a scellé la paix entre Dieu et nous. C'est donc uniquement par Jésus-Christ que nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Il n'existe aucun autre médiateur que Jésus-Christ entre l'homme et Dieu. Paul dit que nous nous glorifions aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous nous réjouissons d'avance du temps où nous pourrons non seulement contempler les splendeurs de Dieu, mais aussi être nous-mêmes glorifiés. Ici-bas, nous ne pouvons pas vraiment comprendre la pleine signification de cette espérance. Et l'éternité ne nous suffira pas pour nous en émerveiller. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu représente le rayonnement de sa personne, sa présence même. C'est son éclat, tout ce qu'il fait, tout ce qui fait qu'il est admirable,
attrayant, saint, pur, juste et bon. La gloire est encore à venir, mais elle est déjà une réalité à laquelle nous participons, car Paul dit que Dieu nous a déjà glorifiés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On trouve ça dans le chapitre 8, verset 30. Continuons avec les versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui. Il est relativement facile de se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, comme Paul le disait au verset 2, mais il est beaucoup plus difficile de se glorifier dans les tribulations. Oui. Pourtant, les enfants de Dieu se glorifient dans les souffrances et dans les épreuves parce qu'ils savent que celles-ci concourent finalement à leur croissance spirituelle. On voit ça dans Romains 8, 28. Si la souffrance doit nous être utile, nous pouvons nous demander quel bien elle nous procure. Paul répond que la tribulation produit la persévérance. Et Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On voit ça dans Jacques 1, versets 2 à 4. L'espérance que nous avons placée en Dieu et dans ses promesses ne trompe pas. D'ailleurs, Dieu a déjà comblé notre attente en nous accordant le Saint-Esprit. C'est lui qui est la garantie de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Lisons Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous savons que nous avons été remplis du Saint-Esprit parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait découvrir l'amour de Dieu et nous remplit de cet amour. Une fois que nous en sommes remplis, il déborde de nous vers les autres. On va continuer avec les versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a révélé son amour pour nous en envoyant son Fils, Jésus, mourir pour nos péchés, pour qu'il soit notre rançon.
Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut lire aussi 1 Jean 4, 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Lorsque nous étions encore sans force, pécheurs et même ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Oui. En déclarant que nous étions sans force, Paul souligne que nous étions incapables de triompher du péché, impossible, et incapables d'accomplir la loi, impossible. Nous ne songerions jamais à donner notre vie pour les autres, à l'exception peut-être de notre conjoint, de nos enfants. Même s'il s'agissait d'un juste, nous ne serions pas prêts à sacrifier notre vie pour lui. Nous accepterions peut-être certains sacrifices pour un homme très bon, mais jamais pour un méchant ou un pécheur reconnu. Nous ne serions pas disposés à venir en aide à une telle personne, encore moins à mourir pour elle. C'est là qu'apparaît la dimension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, combien il est plus élevé que l'amour humain. Christ n'est pas mort pour des hommes justes ou bons. Il est mort pour des hommes pécheurs et des coupables. Pour ses propres ennemis, on pourrait dire, qui marchaient sur le chemin qui conduit en enfer. Ne soyons pas surpris que Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis. Non, il ne faut pas être surpris de ça. Matthieu 5, 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si on trouvait ça dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 43 à 44. Continuons avec les versets 9 et 10. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À plus forte raison, Paul dit, si, lorsque nous étions des pécheurs non justifiés, Dieu nous a tant aimés que son Fils est mort pour nous. Combien plus nous aimerait-il vraiment que nous nous sommes justifiés, affranchis du péché par le sang de Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Christ, c'est-à-dire par le sacrifice de sa mort. Paul dit aux Romains, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. On voit ça dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 7. Par sa mort, Christ a pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. Nous pouvons donc affirmer que nous avons été purifiés
de nos péchés par son sang. Purifiés de nos péchés, nous sommes justifiés devant Dieu. Et étant justifiés aux yeux de Dieu, nous serons sauvés du châtiment, autrement dit, de la colère de Dieu. Nous pouvons considérer ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant de la façon suivante. Ce fut lorsque nous étions ennemis que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous étions non seulement hostiles envers le Seigneur, mais satisfaits de l'être, oui. En nous-mêmes, nous ne ressentions aucun besoin d'être réconciliés avec lui. Là, pensons-y, nous étions réellement des ennemis de Dieu. Cependant, Dieu n'a pas adopté une attitude semblable envers nous. Au contraire, il est intervenu en nous manifestant sa grâce. La mort expiatoire de Christ a enlevé la cause de notre hostilité envers Dieu, c'est-à-dire nos péchés. Par la foi en Christ, nous avons été réconciliés maintenant avec Dieu. Si Dieu a acquis notre réconciliation à un tel prix, pourrait-il nous abandonner ensuite? Après avoir fait tout ça, que son Fils est mort pour nous, pourrait-il dire, ah, je vous abandonne? Si nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, ne serions-nous pas gardés jusqu'à la fin par la vie présente de Christ à la droite du Père? Vie d'une puissance infinie. Si la mort eut la puissance pour nous sauver, à combien plus forte raison sa vie aura-t-elle la puissance de nous garder? Nous allons terminer avec le verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est le verset 11. Il ne peut y avoir de joie profonde et permanente dans le cœur de celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Mais dès que nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu, nos cœurs sont remplis de joie. Et nous pouvons nous glorifier en Dieu. Pourquoi ne pas nous glorifier en un Dieu qui, par son Fils, a tant fait pour nous? Je sais désormais que grâce au sacrifice de Jésus et par la foi que j'ai en lui, je suis réconcilié avec Dieu. Il m'accueillera les bras ouverts. Oui, cette certitude est une raison de me réjouir, quelles que soient mes circonstances présentes. Paul a maintenant fini de décrire la façon dont Dieu a révélé et appliqué aux hommes sa justice qu'il offre à ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Dans les premiers chapitres de cette épître, Paul a d'abord montré que les chrétiens authentiques, quelle que soit leur origine, avaient deux choses en commun. Ils étaient des pécheurs coupables devant Dieu, ça c'est sûr. Et ils étaient sauvés par sa grâce au moyen du sacrifice de Jésus. C'est la deuxième chose. Jusqu'ici, dans le chapitre 5, l'apôtre a enseigné que tous les croyants avaient reçu le Saint-Esprit et possèdent la même espérance. Étant en règle avec Dieu par la foi, je suis en paix avec lui grâce à Jésus-Christ. Puisque j'ai été déclaré juste devant Dieu, je ne suis plus sous la colère de Dieu. Non. Je peux donc me réjouir d'avance de mon salut qui m'est garanti par l'amour de Dieu et la vie de Christ ressuscité. Je cite un autre passage dans 1 Jean 5, chapitre 5, versets 11 à 13.
qui concerne aussi la certitude du salut. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Alors ça termine ce message pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole et soyez bénis au nom de Dieu. Amen.